coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous vous êtes bien réveillés. Et voilà, le week-end arrive, je sais que vous serez bientôt dans les bruits. Donc je vais essayer de parler vite pour que vous compreniez avant d'entrer dans les bruits. Genre, je peux encore donner les conseils. Ok, donc aujourd'hui je veux parler de l'anxiété. L'anxiété, ce si gros thème qu'on entend partout ces temps-ci, anxiety par-ci, anxiety par-là. Donc aujourd'hui on va en parler. Alors l'anxiété c'est quoi? L'anxiété c'est quoi? L'anxiété tout d'abord c'est un état d'esprit plus dans un côté peur. Dans un côté peur. Et la peur de quoi? La peur d'un truc qui est à venir. Genre une appréhension qu'on a en vue d'une situation qui est à venir, sur laquelle on n'a absolument aucun contrôle. Aucun contrôle. Ça ne dépend pas trop de toi. Bon, ça dépend de toi un peu, ça peut dépendre de toi. Dans le cas d'un examen, ça dépend aussi de comment tu apprends. Mais en fait, c'est la plupart du temps la peur, un mécanisme de défense que le cerveau a vis-à-vis des situations qu'on ne saurait contrôler. Et Dieu seul sait, il y a tellement de situations qu'on ne saurait contrôler dans la vie, jour pour jour. Donc, on peut dire pratiquement, on fait face à l'anxiété tout le temps. Tout le monde y fait face. Je vous oblige, vous êtes obligés d'y faire face. Genre, c'est une évidence, on y fait tous face et c'est ça en fait. Mais ce que les réseaux sociaux veulent montrer ces temps, c'est que l'anxiété, c'est une chose anormale. Euh, c'est pas normal d'être anxieux et tout. Alors que l'anxiété est une chose tout à fait normale. Je m'explique. L'anxiété, cet état d'esprit dans lequel on se met lorsque on appréhende une situation, lorsque on s'apprête à faire face à un changement, lorsque on attend une nouvelle. Vous comprenez le contexte en fait, c'est tout à fait normal. Mais le trouble de l'anxiété n'est pas normal. Le trouble de l'anxiété est on peut dire, un trouble. Donc le trouble de l'anxiété, quant à elle, c'est une maladie psychique en fait, et c'est pas normal. C'est pas normal, comme je dis, c'est une maladie. Donc, d'un côté, nous avons l'anxiété qui est tout à fait normale. C'est une appréhension, un mécanisme de défense que notre corps a pour nous signaler en fait, c'est ce système, c'est cette peur qu'on ressent lorsqu'on a, on fait face en fait à une situation qu'on ne maîtrise pas, sur laquelle on n'a pas de contrôle, une situation à venir. Le trouble de l'anxiété, quant à elle, survient à tout moment, ça survient, tu sais pas pourquoi, tu sais juste que tu as ce soudain sentiment de peur, tu sais pas trop pourquoi, tu regardes ta vie mais tu vois pas un truc qui pourrait te stresser, qui pourrait te rendre anxieuse, tu sais pas pourquoi tu vas te retrouver dans cet état d'angoisse, mais tu te retrouves dans cette histoire, dans cet état d'angoisse. Tu te retrouves dans cet état d'angoisse et c'est donc ça le trouble de l'anxiété, ce qui n'est pas normal. Maintenant, le trouble de l'anxiété a plusieurs avantages que j'énumérerai dans une prochaine vidéo. Mais le trouble de l'anxiété, comme vous l'aurez deviné, n'a que des inconvénients. Parce que, imaginons, tu as un truc à faire, un truc important. Ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être un examen, ça peut être une nouvelle que tu attends. Mais c'est plus dans le cas où tu dois faire des efforts pour quelque chose, tu dois te préparer pour quelque chose, mais ton esprit se met dans un état où tu commences à paniquer en te disant, et si en fait, et si je n'y arrivais pas, et si je ne réussissais pas, et si je n'obtenais pas le poste, et si telle ou telle situation se déroulait mal. Dans ce cas donc, ça te rend contre-productif parce que au lieu de travailler pour ce que tu veux, ce que tu dois atteindre, cet objectif que tu as à atteindre, tu te retrouves dans un état pessimiste dans lequel tu es plutôt en train d'imaginer les pires scénarios possibles de fin en fait pour la chose. Donc c'est ça en fait. Donc c'est ça le trouble de l'anxiété, c'est l'un des inconvénients. C'est pour cela que le trouble de l'anxiété, ça touche beaucoup plus les personnes
pessimiste. Et bon, moi, j'aime toujours associer le pessimisme et le réalisme. Mhm, mhm. Donc, quand tu es pessimiste, quand tu es un peu réaliste, déjà, tu ne vas pas juste te dire, ouais, ça sera bien et tout. Déjà, tu sais que dans la vie, ça peut tourner au vinaigre. Like, yeah. Donc, voilà. Donc, les personnes qui sont plutôt optimistes, qui voient toujours les choses du bon côté, ils sont moins promptes à être atteints d'un trouble de l'anxiété, en fait. Donc, c'est ça, en fait. En fait, que des en fait. Donc, lorsqu'on a plus l'habitude de regarder les choses du mauvais côté, d'imaginer les issues les moins favorables possibles, on est plus prompt à faire face à un trouble de l'anxiété. Et quelques autres causes du trouble de l'anxiété sont les stimulants tels que la caféine, l'alcool. Il y a aussi l'environnement. Si tu es dans un environnement où les personnes autour de toi sont genre à te faire vivre certaines situations que tu vas juste rester, tu vas dire ok, qu'est-ce que vous allez encore me faire voir le tout si. Genre, tu seras anxieux, toujours dans l'appréhension des situations inconvénients, des inconvénients et tout, et tout, et tout. Donc, c'est ça. Et il y a plusieurs types d'anxiété. Bon, le trouble de l'anxiété, parce qu'il y a une différence entre l'anxiété et le trouble de l'anxiété, comme j'ai dit. Donc, il y a le trouble de l'anxiété généralisé. Ça, c'est quand tu te méfies de pratiquement tout le monde autour de toi, même pas, donc d'une grande majorité, tu es tout le temps dans la vigilance, tu as tu t'attends à, à des attaques de tous les côtés et tout. Là, c'est une anxiété généralisée. Tu vis dans la peur, en fait, et la peur de ton environnement. Il y a aussi euh, celle que je crois, la forme que je crois le plus répandue, c'est l'anxiété sociale, parce que beaucoup de personnes, selon moi, en souffrent. C'est genre, tu as peur d'exprimer ton point de vue en public, par exemple. Tu as peur, en fait, de te retrouver entouré par des gens. Donc, une personne qui fait face à une anxiété sociale, un trouble d'anxiété sociale, se retrouve généralement paralysée dans certains environnements, dans certains types d'entourage. La personne n'est pas forcément renfermée ou timide ou parce que ça diffère, le comportement de la personne diffère d'un environnement à un autre. Donc, quand tu te retrouves dans un environnement qui te rend anxieux, tu auras du mal peut-être à prendre la parole, tu auras du mal à te sentir à l'aise, tu te sentiras le simple fait de te sentir peut-être même observé, tu te sens mal, tu te sens pas bien, tu veux rentrer chez toi. I wanna go home. I don't know how to sing. Donc, c'est ça en fait le trouble de l'anxiété sociale. Et c'est super paralysant pour les gens qui en souffrent. Imagine, tu te retrouves dans un groupe de personnes, tu te retrouves au milieu d'un groupe de personnes et vous devez partager peut-être des idées. Et puis toi, il te faut peut-être 50, non pas 50 minutes, tu as un truc à dire, mais sur le coup, tu ne vas pas le dire. Il va falloir peser le pour et le contre dans ta tête. Est-ce que je vais dire ça? Qu'est-ce que X, Y va y en penser? Est-ce que je dois prendre la parole ici? Like, c'est vraiment paralysant. Vraiment paralysant. Donc l'anxiété a plusieurs symptômes. Et parmi les symptômes physiques, on retrouve l'insomnie, ce qui est le symptôme le plus répandu. Ce qui est le symptôme le plus répandu. On a aussi les troubles digestifs, les maux de tête, t'as mal à la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, t'as mal à la tête. Mais c'est normal, tu réfléchis trop. On réfléchit trop. Nous réfléchissons trop. Et il y a aussi les difficultés de concentration. Il y a aussi les peurs irrationnelles. Les peurs tout le temps, la boule au ventre. Et aussi un autre très gros symptôme de l'anxiété, c'est l'irritabilité. Tu es tout le temps irritable. Tout t'énerve. Tout autour de toi t'énerve. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi tu m'énerves. Je sais pas pourquoi telle chose m'énerve. Tout. Like, tu es facilement irritable. Tout t'énerve et tout. Donc voilà. L'anxiété, en gros, c'est un état d'esprit qu'on se crée nous-mêmes dans notre tête. Donc tu te crées tout un film dans ta tête, tu produis le film, tu réalises et tout, et tout, et tout, et tout. Tout ça dans ta tête. Et le moyen le plus efficace de résoudre nos problèmes d'anxiété, en fait, c'est que tu te crées un autre film dans ta tête dans lequel tu te dis, bah,
ça va aller. Je vais tout donner, je vais tout déchirer. Je vais m'en sortir en fait. Like, au pire, qu'est-ce qui va arriver? Au pire des cas, dans le pire des cas, bon, tu t'es déjà imaginé les pires scénarios et tout, mais dans le pire des cas, like what? Ok, donc, en se disant ça, ça réduit, euh, ça réduit considérablement les effets de l'anxiété sur la santé mentale et tout. L'anxiété, comme j'ai dit, n'a pas que des inconvénients, ça a aussi quelques avantages, je ne vais pas dire d'énormes avantages, quelques avantages, et tout dépend aussi de comment on fait tourner ça à notre avantage. Donc, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, donner la force. Merci. Bye bye bye.